Bienvenue pour cette nouvelle dictée pour les adultes. Comme d'habitude, je vous lis une première fois la dictée pour que vous puissiez la comprendre. Ensuite, je dicte la dictée beaucoup plus lentement. Je vous laisserai le temps de vous relire. D'ailleurs, vous pourrez mettre pause sur la vidéo à ce moment-là. Et ensuite, on passera à la correction. Aujourd'hui, la dictée s'intitule « Les mariages de Paris ». Première lecture. Lorsque j'étais candidat à l'école normale, je me liais d'amitié avec deux de mes concurrents. Quoiqu'ils fussent du même âge, à quelques minutes près, ils ne se ressemblaient en rien, et je n'ai jamais vu deux jumeaux si mal assortis. Les deux frères n'étaient pas sans ressources. Nous trouvions même qu'ils étaient riches. Lorsque nous comparions leur fortune à la nôtre, ils avaient l'oncle Yvonne. L'oncle Yvonne, ancien capitaine au cabotage, puis armateur pour la pêche aux sardines, possédait plusieurs bateaux, beaucoup de filets, quelques biens au soleil et une jolie maison sur le port. Comme il n'avait jamais trouvé le temps de se marier, il était resté garçon. C'était un homme de grand cœur, excellent pour le pauvre monde et surtout pour sa famille qui en avait bon besoin. Ce digne homme avait recueilli dans sa maison Monsieur et Madame de Bay. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais en tout cas, je vous l'écrirai dans la dictée. Et ils économisaient 200 francs par mois pour les enfants. Grâce à cette munificence, ils purent se loger à l'hôtel. Leur chambre coûtait 50 francs par mois. C'était une belle chambre. On y voyait 2 lits d'acajou avec des rideaux rouges et 2 fauteuils et plusieurs chaises et une armoire vitrée pour serrer les livres et même, Dieu me pardonne, un tapis. Attention, c'est parti pour la dictée. Prenez bien un stylo, une feuille et votre cerveau. On écrit le titre de la dictée, Les mariages de Paris. Les mariages de Paris. Petite astuce pour la suite de la dictée, si je vais trop doucement ou trop vite, vous avez la possibilité de modifier la vitesse de lecture de la vidéo dans les paramètres juste en dessous. Lorsque j'étais candidat à l'école normale, virgule, lorsque j'étais candidat à l'école normale, virgule, lorsque j'étais candidat à l'école normale, virgule, je me liais d'amitié avec deux de mes concurrents. Point. Je me liais d'amitié avec deux de mes concurrents. Point. Quoiqu'ils fussent du même âge, quoiqu'ils fussent du même âge, virgule, à quelques minutes près, virgule, à quelques minutes près, virgule, ils ne se ressemblaient en rien, virgule. Ils ne se ressemblaient en rien, virgule. Et je n'ai jamais vu deux jumeaux si mal assortis. Et je n'ai jamais vu deux jumeaux si mal assortis. Point. À la ligne, les deux frères n'étaient pas sans ressources. Point. N'étaient pas sans ressources. Point. Nous trouvions même qu'ils étaient riches. Qu'ils étaient riches, virgule, lorsque nous comparions leur fortune à la nôtre.
lorsque nous comparions leur fortune à la nôtre. 2 points. Pour lire cette phrase, les 2 frères n'étaient pas sans ressources, point. Nous trouvions même qu'ils étaient riches lorsque nous comparions leur fortune à la nôtre. 2 points. Ils avaient l'oncle Yvonne. Je vous écris Yvonne, parce que c'est un nom propre. Ils avaient l'oncle Yvonne. Point. L'oncle Yvonne, virgule. L'oncle Yvonne, virgule. Ancien capitaine au cabotage, virgule. Ancien capitaine au cabotage, virgule. Puis armateur pour la pêche aux sardines. Puis armateur pour la pêche aux sardines, virgule. Possédait plusieurs bateaux, virgule. Possédait plusieurs bateaux, virgule. Beaucoup de filets, virgule. Beaucoup de filets, virgule. Quelques biens au soleil, quelques biens au soleil, et une jolie maison sur le port, point. Et une jolie maison sur le port, point. Comme il n'avait jamais trouvé le temps de se marier, comme il n'avait jamais trouvé le temps de se marier, virgule, il était resté garçon. Il était resté garçon, point. C'était un homme de grand cœur, virgule. C'était un homme de grand cœur, virgule. Excellent pour le pauvre monde. Excellent pour le pauvre monde. Et surtout pour sa famille. Et surtout pour sa famille. Virgule. Qui en avait bon besoin. Qui en avait bon besoin. Point. Ce digne homme avait recueilli dans sa maison, Monsieur et Madame de Bay. Écrit encore une fois de Bay. Vous n'êtes pas censé savoir forcément écrire. Monsieur et Madame de Bay. Virgule. Et il économisait 200 francs par mois pour les enfants. Pour les enfants. Point. À la ligne. Grâce à cette munificence, virgule. Grâce à cette munificence, virgule. Ils purent se loger à l'hôtel. Point. Ils purent se loger à l'hôtel. Point. Leur chambre coûtait 50 francs par mois. 50 francs par mois. Point virgule. C'était une belle chambre. Point. C'était une belle chambre. Point. On y voyait 2 lits. On y voyait 2 lits d'acajou. On y voyait 2 lits d'acajou avec des rideaux rouges, virgule. Avec des rideaux rouges, virgule. Et 2 fauteuils, virgule. Et 2 fauteuils, virgule. Et plusieurs chaises, virgule. Et plusieurs chaises, virgule. Et une armoire vitrée. Et une armoire vitrée,
Pour serrer les livres, virgule. Pour serrer les livres, virgule. Et même, ouvrez les parenthèses, Dieu me pardonne, point d'exclamation. Dieu me pardonne, point d'exclamation, fermez la parenthèse. Un tapis, point final. Et même, Dieu me pardonne, un tapis, point final. Je vous relis tout de suite la dictée. Suivez avec un stylo pour voir si vous n'avez rien oublié. Les mariages de Paris. Lorsque j'étais candidat à l'école normale, je me liais d'amitié avec 2 de mes concurrents. Quoiqu'ils fussent du même âge, à quelques minutes près, ils ne se ressemblaient en rien. Et je n'ai jamais vu 2 jumeaux si mal assortis. Les 2 frères n'étaient pas sans ressources. Nous trouvions même qu'ils étaient riches, lorsque nous comparions leur fortune à la nôtre. Ils avaient l'oncle Yvonne. L'oncle Yvonne, ancien capitaine au cabotage, puis armateur pour la pêche aux sardines, possédait plusieurs bateaux, beaucoup de filets, quelques biens au soleil et une jolie maison sur le port. Comme il n'avait jamais trouvé le temps de se marier, il était resté garçon. C'était un homme de grand cœur, excellent pour le pauvre monde et surtout pour sa famille, qui en avait bon besoin. Ce digne homme avait recueilli dans sa maison monsieur et madame de Bay et il économisait 200 francs par mois pour les enfants. Grâce à cette munificence, ils purent se loger à l'hôtel. Leur chambre coûtait 50 francs par mois. C'était une belle chambre. On y voyait 2 lits d'acajou avec des rideaux rouges et 2 fauteuils et plusieurs chaises et une armoire vitrée pour serrer les livres. Et même, Dieu me pardonne, un tapis. D'après Edmond About, Les mariages de Paris, 1885. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour vous relire, corriger les éventuelles erreurs que vous arrivez à repérer. Et c'est parti pour la correction. Première phrase. Lorsque j'étais candidat à l'école normale, je me liais d'amitié avec 2 de mes concurrents. Alors, dans cette phrase, il y a plusieurs erreurs à éviter. Déjà, j'étais, à la fin, c'est alias, première personne du singulier du verbe être, à l'imparfait. Candidat à l'école normale. Attention, école prend un E majuscule. On n'oublie pas l'accent aigu sur la majuscule, c'est une faute d'orthographe si on l'oublie. Le nom des grandes écoles garde la majuscule initiale. Et ici, on parle de l'école normale, qui est le nom d'une très grande et prestigieuse école. Je me liais d'amitié. Attention, cette fois-ci, liais ne prend pas de S à la fin, puisqu'on est à la première personne du singulier du verbe lier au passé simple. C'est pour ça qu'il n'y a pas de S. Concurrent. Attention, de R à concurrent. Phrase suivante. Quoiqu'ils fussent du même âge, à quelques minutes près, ils ne se ressemblaient en rien, et je n'ai jamais vu 2 jumeaux si mal assortis. Quoiqu'il, en un seul mot, puisqu'il peut être remplacé par bien que. Dès qu'il peut être remplacé par bien que, quoiqu'il s'écrit en un seul mot. Ici, on pourrait dire bien qu'ils fussent du même âge. Fussent, attention, pas d'accent circonflexe sur le U. C'est à la 3e personne du pluriel du verbe être, à l'imparfait du subjonctif. Et on ne met un accent circonflexe sur l'U qu'à la 3e personne du singulier. Quelques minutes. Quelques prend un S et s'écrit en un seul mot. Il se rapporte au nom minute. Donc c'est pour ça que quelques s'accorde au pluriel. Prêt, c'est P-R, E accent grave, S. À ne pas confondre avec son homonyme, prêt, E accent circonflexe, T. Et enfin, vu,
c'est le participe passé du verbe voir, donc rien à voir avec la vue. C'est pour ça qu'il n'y a pas de phrase suivante. Les deux frères n'étaient pas sans ressources. Ressources ne prend pas de S. Après sans, le nom qui suit ne prend pas de S lorsqu'on parle de quelque chose qui est abstrait, qui ne peut pas être quantifié. La ressource est inquantifiable, c'est pour ça qu'on ne met pas de S. Phrase suivante, nous trouvions même qu'ils étaient riches lorsque nous comparions leur fortune à la nôtre. Ils avaient l'oncle Yvonne. Point. Alors attention, nôtre, on met un accent circonflexe sur le O. C'est un pronom possessif. D'ailleurs, nôtre avec un accent circonflexe est toujours précédé soit du mot, soit du déterminant le, soit la. Et là, c'est le cas. Il y a marqué la nôtre. L'oncle Yvonne, ancien capitaine au cabotage, puis armateur pour la pêche aux sardines, possédait plusieurs bateaux, beaucoup de filets, quelques biens au soleil et une jolie maison sur le port. Cabotage, le cabotage, c'est la navigation près des côtes. Ensuite, pareil que pour la première explication, ça se rapporte au nom bien cette fois-ci. Comme il n'avait jamais trouvé le temps de se marier, il était resté garçon. C'était un homme de grand cœur, excellent pour le pauvre monde et surtout pour sa famille qui en avait bon besoin. Je ne vois pas de piège particulier dans ces phrases. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Ensuite, on avait ce digne homme avait recueilli dans sa maison monsieur et madame Desbeilles et il économisait 200 francs par mois pour les enfants. Attention, recueilli, on a souvent une inversion des lettres entre le U et le E. C'est bien C-U-E, c'est comme le mot accueil. Et ça se termine par I. Alors, soit vous avez écrit monsieur et madame entièrement, en abrégé, c'est pas MR, mais M. Monsieur. Et madame, c'est M-M-E. Avec le M majuscule, bien évidemment. 200 francs, on n'oublie pas le S à 100, car lorsqu'il est multiplié, il prend un S. Cependant, si on avait écrit 203 francs, il n'y aurait pas eu de S à 100, puisqu'il était suivi d'un autre adjectif numéral. Grâce à cette munificence, ils purent se loger à l'hôtel. Leur chambre coûtait 50 francs par mois. C'était une belle chambre. Attention, grâce prend un accent circonflexe et on fait attention à l'orthographe de munificence. Coûtait, on met un accent circonflexe sur le U. Quoiqu'avec la nouvelle réforme de l'orthographe, il puisse s'enlever. On y voyait 2 lits d'acajou avec des rideaux rouges et 2 fauteuils et plusieurs chaises et une armoire vitrée pour serrer les livres et même, Dieu me pardonne, un tapis. Rouge prend un S, c'est un adjectif de couleur classique, donc il n'y a pas de piège. 2 fauteuils, attention au œil, ne pas se mélanger les lettres. Une armoire vitrée et E, puisque c'est l'armoire qui est vitrée, donc c'est au féminin. Dieu prend une majuscule, car on parle ici du seul, unique, que vénèrent les religions monothéistes, donc on met un D majuscule. Voilà, j'espère que cette dictée vous a plu. Indiquez-moi dans les commentaires le nombre d'erreurs que vous avez faites. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À bientôt pour une nouvelle dictée.